Bonjour, c'est parti pour une petite révision. Je vous ai envoyé plein de documents à lire, etc. Moi, je sais que c'est exécrable la lecture, tout ça, je comprends. Bon, enfin, donc on va réviser. Ah, bah attendez, avant, là, il faut que je vous raconte un truc. Je sais pas si vous, hier, ça a été catastrophique, mais moi, j'ai une journée épouvantable. Je commence la journée, pourtant j'étais à fond. Alors là, je peux vous dire, j'avais écouté mon sophrologue, le petit projet, ce que je dois améliorer aujourd'hui. Voilà, vraiment, tout était prévu. J'attaque par un bon petit café, je prépare mon petit déjeuner. Et là, premier message, alors c'est ma meilleure amie là qui m'envoie, je sais pas quoi, je sais pas, elle fait des gâteaux toute la journée là, tous les jours j'y ai droit. Là, elle avait préparé le cake, elle voulait préparer le cake au pruneau d'Armagnac de Montignac, non pas Montignac, Gignac. Non, Gignac c'est le footballeur. Bon, enfin, vous voyez qui je veux dire. Voilà, elle était à fond, la photo elle est magnifique et tout. Je dis super, belle matinée, clote-toi bien, voilà. Donc du coup là, ben, j'avais plus le temps parce que j'avais quand même des visios à faire. Je vais vite prendre ma douche, je me dis, bon, structuré, allez, j'attaque le sport. Là, nouveau message. Alors ça, c'est un ami qui m'envoie, alors il a plein de plaisanteries super rigolotes sur des nanas, bon, elles sont toujours à moitié à poil, etc. Généralement, en plus, le thème, là, les infirmières avec les masques un peu partout, c'est génial, ça fait trop rire. Bon, ben, j'en vois trop, mais bon, c'est pas grave. Bon, il m'envoie ça, il m'envoie, bon, ok, bon, bah, je raccroche, allez, j'essaye de rattaquer le sport. Là, recoup de fil, hein, c'est un patient que j'accompagne, c'est des problèmes, on recale un rendez-vous. Bon, ben là, ça s'entame. Bon, j'ai compris, je dis, allez, pas de sport, allez, je vais me détendre. Je prends une technique très connue, passer l'aspirateur. Alors, les femmes le connaissent très bien. Ah bon, non, c'est pas du tout sexiste, hein, je vous explique pourquoi je dis ça. Donc, je me suis dit, bah, passe l'aspirateur, ça va faire, ça va être propre, ça va être bien, tu attaques la journée, l'environnement est propre. Voilà, ça va te détendre, c'est très connu, c'est quelque chose qui détend vraiment. Et donc j'attaque ça, rebelote, voilà, ma copine qui m'envoie alors la fameuse évolution de son cake au pruneau. Ah, bon, je regarde, je trouvais ça un peu bizarre. Alors je prends le temps quand même de lui répondre. J'ai dit, t'es sûr, t'as mis un peu de farine parce que elle me dit, ah ben non, ah ouais, ben, comme elle n'en trouve pas de farine en ce moment, on n'en trouve pas, on cherche partout de la farine, c'est dingue. Et donc je lui dis, ouais, mais c'est plutôt un flan ce que tu as fait, ça ressemble plus à un flan. Bon, alors, la réponse catastrophique, oui, t'y connais rien, t'es pas positif, merci, passe une bonne journée, etc. Bon, allez, je vais essayer de repasser la recoup de belote. Allez, à nouveau, un coup de fil, un message, une notification. Alors ça partait dans tous les sens. J'ai à peine publié la vidéo. Ah, là, les commentaires, ça fuse. Bon, du coup, allez, tant pis pour l'aspirateur, je ne serai pas détendu. Je me ferai une petite méditation tout à l'heure. C'est pas grave. Et là, je commençais à lire. Bon, sauf que c'était là, il fallait faire des visios. Bon, allez, je laisse tout ça, je me concentre, je fais les visios. Bon, rien de. Bon, c'est quand même chargé, hein. Mais là, c'est juste un petit problème. Personne, c'est son mari qui l'agace. Elle le supporte plus. La H24, elle me dit c'est pas possible. Je pensais pas qu'il était comme ça. Il a super mal évolué, il vit ça. Alors que moi, je fais vraiment beaucoup d'efforts constamment. Constamment, j'essaie de le faire participer aux tâches, à s'occuper des enfants, etc. Mais il veut pas. Bon, enfin, j'ai pas le droit, c'est non théologique, je peux pas vous expliquer tout ça. Et donc là, je suis carrément, c'est entre midi et deux, je me dis, allez, je vais vite me faire à manger. Ah ben non, le pote, mon meilleur ami, alors lui, il est trop marrant, il m'envoie que des trucs de nana hyper sexy, avec des blagues, mais hyper drôles. Voilà, bon, généralement, c'est que des infirmières, etc. Et là, il me renvoie une blague sur les infirmières, tout ça. Bon, là, j'étais un peu énervé quand même, la matinée avait mal commencé. Du coup, je l'envoie, je lui dis, bon, allez, stop, arrête, franchement, et en plus, celle-là, elle est vraiment moche. Je lui envoie ça, et je me prépare à manger. Et là, coup de notification qui gling, 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 ouais, t'es pas bien, etc. En fait, c'est ma copine. Alors là, ça a été la cata. Ouais, t'es pas sympa, t'es pas positif. Je dis, qu'est-ce qu'ils ont tous à m'énerver? Je suis pas positif, je fais ça toute la journée, je suis hyper positif. Je vous assure, je suis hyper positif. Bon, enfin, allez, ça continue. Donc, du coup, on réattaque un petit peu les sophros. Je finis, et coup de fil, très bizarre, c'était en fait la première patiente que j'ai eue avec qui j'avais fait une petite séance d'hypnose, mais en fait, c'est pas sa voix, c'est la voix de son mari. Alors, je dis oui, qu'est-ce qui vous arrive, etc. Il dit ouais, c'est bizarre parce que depuis tout à l'heure, la séance,
Je sais pas, elle dit tout le temps paix, harmonie, etc. Waouh, j'ai eu tellement de surbooks qui m'ont tous saoulé. En fait, j'ai oublié de la faire redescendre. Donc j'ai pas tout réallumé. Alors du coup, je dis bon, c'est pas grave, passez là, moi, alors deux, trois trucs, hop, c'est bon. Ah oui, parce que je vous ai pas dit, je fais aussi d'hypnose. Pourtant, c'est de l'hypnose thérapeutique, hein, c'est pas d'hypnose, tu planes, je t'envoie dans des trucs, etc. Où tu fais la dinde ou le poulet. Résultat, bon, j'arrive à la poser. Bon, j'étais un peu énervé quand même, hein, ça avait mal commencé cette journée. Je me suis dit, quand c'est que je vais pouvoir passer ma méditation? Bon, tant pis, allez, ce soir. Bon, je me suis dit, non, mais quand même, là, il faut que tu fasses une petite pause, il faut que tu prennes 5 minutes. Et je me suis dit, tu vas t'allonger. Bon, j'ai plein de bouquins en cours, là, hyper intéressants. Donc, je me suis dit, tu vas faire un peu de lecture. Je lis une première page, deuxième page, je me souviens même pas de la première page, donc je recommence à lire. Ah, je dis stop, là, il faut que je me détende mieux, je prends mon téléphone. Et du coup, ben, je regarde un petit pull sympa. Ah oui, parenthèse, parce que je suis toujours avec les mêmes pulls. Je disais, ce mec, il se change pas, il fait partie des 53% qui se douchent pas pendant le truc. Non, non, c'est faux, j'en ai plein. Je les change régulièrement et je suis assez propre. Donc, et là, du coup, je passe 1 heure en train de voir, bon, pour arriver à la fin, ce que je voulais. Ils ne peuvent pas me le livrer avant le 27 juillet. Donc, bon, j'ai laissé tomber. Et là, évidemment, je reprends mon boulot. Entre-temps, encore plein de notifications, etc. Mes deux potes qui sont super fâchés. Mon ami qui m'envoie la tranche du flan, bon, bah, c'était vraiment un flan, c'était pas un cake, elle avait pas de farine. Donc voilà, qui est pas contente, qui m'explique encore que je suis pas sympa, j'essaie d'être cool. Bon, là j'ai dit, je suis obligé de reprendre des vidéos, je peux pas faire autrement. Et c'est reparti. Alors, ça a été ça toute la journée. Franchement, ça a été catastrophique. Bon, et donc du coup, pas de lecture, pas de sport, pas d'activité, nourriture catastrophique. Je me dis quand même, c'est bizarre, comme ton sophro t'a dit, si tu fais pas ça, tu vas pas t'en sortir. Donc du coup, ben, je suis revenu parce que finalement, au bout du compte, je me disais, ouais, ils m'aiment pas, mes potes, ils comprennent pas, etc. Ils m'en fous, c'est ça son infirmière. Bon, ouais, je fais une erreur, tant pis, je suis navré, mais de toute façon, c'est leur faute, ils n'ont pas m'envoyer ça toute la journée. Toutes ces notifications, moi je supporte plus ces appels, etc. Moi je bosse, j'ai besoin de me concentrer sur mon boulot. Si on comprend pas ça, bon, enfin. Alors je me dis quand même, petite réflexion, hein. Est-ce que vraiment c'est moi ou ce sont les autres qui m'embêtent, qui m'ont perturbé? C'est tellement facile en fait de dire que ben, on n'est pas capable de couper sa messagerie, les notifications. Pire, pire, et je reviens à l'aspirateur. C'est que toute la journée connectée en train de lire les messages, les choses comme ça, toutes ces blagues, tous ces trucs-là, ben finalement, petit à petit, je devenais pareil et j'avais le même humour. Donc je me suis dit, là, peut-être une petite prise de recul, ça serait pas mal. Bon, bah écoutez, je vous dis à très très bientôt. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Bon courage à vous. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui souffrent. Même si je fais un petit peu d'humour, si je prends ça avec décalage pour faire passer des messages, toutes ces personnes qui souffrent, et si effectivement derrière l'écran, celui qui consulte la vidéo souffre, il faut absolument faire quelque chose. La chose la plus importante, c'est vous. Il y a énormément de personnes qui peuvent vous écouter. Il y a des numéros de téléphone, il y a des contacts, vous avez toute une liste sur Internet pour une fois. Vous pouvez consulter ça. N'hésitez pas à consulter, à échanger si vous êtes dans la souffrance. Belle fin de journée à vous. Au revoir.